Bonjour chers amis et bienvenue à cette vidéo sur Romains chapitre 8. On pourrait dire que c'est le point culminant, l'apogée de la partie doctrinale de cet épître qui nous parle de l'évangile de Dieu et du salut que Dieu nous a apporté. Tout d'abord, j'aimerais lire quelques versets dans ce chapitre, Romains chapitre 8. Je lis le verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Verset 12. « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non pas à la chair, pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Le verset 31, « Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Verset 33, « Qui intendra accusation contre les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? » Ce chapitre, chers amis, nous parle de la libération, parle de l'affranchissement du chrétien. J'aimerais lire encore un verset comme un titre, un verset tiré de Jean chapitre 8. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit dans le verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Dans ce chapitre, il est question de l'affranchissement. Il est question de la vie du chrétien dans la liberté. Vivre en liberté. Voilà le sujet de ce chapitre. Le Nouveau Testament connaît au moins 3 délivrances. La première délivrance, c'est que nous sommes délivrés de l'esclavage du Satan. Deuxièmement, nous connaissons l'affranchissement de la loi. Et troisièmement, et cela nous amène à Romains chapitre 8, nous connaissons l'affranchissement de la puissance du péché. Dans la vidéo précédente, nous avons considéré Romains chapitre 7. Un triste chapitre, un homme dans un triste état. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui ne connaît pas l'affranchissement, qui ne connaît pas la liberté de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 7, verset 15. « Car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je haïs, je le pratique. » Et la question à la fin de ce chapitre, verset 24, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui peut me délivrer? » Et la réponse se trouve au chapitre 8e de cet épître. Nos regards sont fixés sur Jésus-Christ. Nos regards sont fixés sur l'Esprit Saint. Cette fois, Christ est mentionné au chapitre 8e. Et 21 fois, l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu est mentionné dans ce chapitre. Pour connaître l'affranchissement,
Pour connaître une vie en liberté, il faut regarder sur Jésus et il faut laisser agir le Saint-Esprit dans notre vie. En nous, nous n'avons pas la puissance, l'énergie de plaire à Dieu, de vivre une vie de liberté, mais en fixant les yeux sur Jésus-Christ, en laissant agir l'Esprit Saint, nous pouvons vivre en liberté. Il est question de la vie. La pensée de l'Esprit au verset 6, c'est vie et paix. Et nous avons lu au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est seulement dans la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons faire mourir les actions du corps et vivre en liberté. On peut faire une petite structure de ce chapitre. C'est un long chapitre, 39 versets. Nous trouvons 3 parties. La première partie, les versets 1 à 11, nous donne une nouvelle principe de la vie chrétienne. Les versets 12 à 30 nous donnent une nouvelle pratique, une nouvelle expérience de la vie chrétienne. Et les versets 31 à 39 nous donnent une nouvelle qualité de la vie chrétienne. Tout d'abord, la première partie, une nouvelle principe de la vie. Et nous voyons le centre d'une telle vie, c'est Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Voilà la position et il faut réaliser que nous sommes dans le Christ. Dieu nous voit en Christ. Et dans une vie de liberté, de l'affranchissement, il y a une nouvelle loi en nous, non plus la contrainte de péché, mais nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous et il propulse la vie du chrétien. C'est ce que nous avons lu dans les versets 5 et 6. Il y a une comparaison dans ces versets entre la loi du péché, la contrainte de péché, et l'homme naturel est caractérisé par cette loi. Il ne peut pas plaire à Dieu, c'est impossible, mais pour nous, c'est possible de vivre dans l'esprit. Alors, il y a une comparaison entre la loi du péché et la loi du Saint-Esprit. La loi du péché, chers amis, est caractérisée par 5 choses. D'abord, égoïsme. L'homme naturel veut satisfaire la chair. Par contre, nous pensons selon le Saint-Esprit. Deuxièmement, dans la chair, ou la vie dans la chair est caractérisée par la mort, la séparation de Dieu. Nous, par contre, nous pouvons vivre en liberté. La chair est caractérisée par l'inimitié contre Dieu. Par nature, nous étions des ennemis de Dieu. Mais maintenant, nous savons que pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. La chair est caractérisée par la désobéissance.
L'homme naturel ne peut pas obéir à Dieu. Nous, par contre, nous sommes des enfants de l'obéissance et parce que l'Esprit Saint habite en nous, nous aimons faire la volonté de Dieu. La nouvelle nature au-dedans de nous aime faire ce que plaît à Dieu. Et cinquièmement, la chair est caractérisée par l'incapacité. C'est impossible pour la chair de plaire à Dieu. Par contre, celui qui vit par l'Esprit peut plaire à Dieu. Il le veut et il le peut. L'homme, en Romains 5, il voulait, mais il ne pouvait pas. Mais quand l'Esprit Saint habite en nous et quand nous laissons agir l'Esprit Saint, nous pouvons et nous voulons plaire à Dieu et nous pouvons plaire à Dieu. La deuxième partie, les versets 12 à 30, nous parlent d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle expérience de la vie. Nous vivons selon les bénédictions que Dieu nous a données. Nous vivons en rapport avec la position qui est la nôtre par grâce. Nous sommes d'abord des fils de Dieu, verset 14. Des fils de Dieu conduits par l'Esprit Saint pour plaire à Dieu. Nous sommes deuxièmement des enfants de Dieu, verset 16. Nous avons la nature de Dieu qui est lumière et amour. Dieu est amour et Dieu est lumière. Et ceux qui sont nés de Dieu ont la nature même de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Troisièmement, nous sommes des héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà 3 bénédictions qui sont présentées dans ce chapitre et nous vivons à la mesure de ces bénédictions. En plus, quatrièmement, nous avons des ressources que Dieu nous a données. Nous avons une espérance. Nous attendons quelque chose, nous attendons l'avenir, la gloire. Nous avons un avocat pour nous et en nous, c'est le Saint-Esprit. Nous avons un avocat au ciel, c'est le Seigneur Jésus qui intercède pour nous, mais nous avons aussi un avocat au-dedans de nous, c'est l'Esprit Saint. Et nous avons troisièmement une certitude. Cette certitude se trouve au verset 28e, un verset très bien connu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Nous avons des ressources, une espérance, un avocat et une certitude. Et cinquièmement, nous avons une belle connaissance. Les versets 29 et 30 nous disent, nous sommes préconnus, premier point, nous sommes prédestinés, deuxième point, nous sommes appelés, troisième point, nous sommes justifiés, quatrième point, et nous serons aussi glorifiés, ou nous sommes déjà glorifiés. C'est le passé, le présent et l'avenir. Avant la fondation du monde, nous avons été préconnus et prédestinés. À l'époque, maintenant,
nous avons été appelés et justifiés, et le jour viendra où le monde verra que Dieu nous a aussi glorifiés. 5 bénédictions dans ce passage. Nous sommes des fils de Dieu, l'adoption. Nous sommes des enfants de Dieu, deuxièmement. Nous sommes des héritiers de Dieu, troisièmement. Nous avons ces 3 ressources. Et cinquièmement, nous avons une belle connaissance. Et la vie du chrétien est au niveau de ces bénédictions ou par rapport avec ces bénédictions. La troisième partie de ce chapitre nous parle d'une nouvelle qualité de vie. Et c'est comme un résumé de toute la partie doctrinale que l'apôtre Paul donne dans ses versets 31 jusqu'à la fin du chapitre. Et l'apôtre Paul, il pose quelques questions. Il pose 5 questions dans ce passage. La première question, que dirons-nous donc à ces choses? Tout ce que l'apôtre Paul avait développé dans ce chapitre, mais dans toute la partie doctrinale, chapitre 1 à chapitre 8, tout ce que l'apôtre Paul avait développé résulte dans cette question. Que dirons-nous donc à ces choses? Nous restons bouche bée, n'est-ce pas? Nous pouvons seulement rendre grâce à Dieu, le louer et l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ce grand salut qui est le nôtre par grâce. Deuxième question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oui, il y a ceux qui sont contre nous. Surtout, c'est le grand ennemi. Mais qui peut être contre nous? Celui qui est avec nous est plus grand. Dieu est pour nous. Quelle certitude, chers amis. Dieu est pour nous. Et il en a donné la preuve en donnant son Fils. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Troisième question. Qui entendra accusation contre les élus de Dieu? Oui, il y a un accusateur. C'est le diable. Il aime nous accuser. Mais il ne peut pas. Il n'y a pas de condamnation. C'est Dieu qui justifie. Nous sommes justes devant Dieu, pas d'accusation. Dieu nous voit en Christ. Au verset 34, nous avons la 4e question. Qui est celui qui condamne? Nous avons lu au verset 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Christ est mort pour nous, verset 34. Il est aussi ressuscité. Il est aussi à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Plus de condamnation. Et la dernière question, verset 35. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Des circonstances ne peuvent pas nous séparer de Christ, de l'amour de Christ. C'est impossible. Et à la fin, l'apôtre Paul dit, rien ne peut nous changer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est la dernière constatation dans ce chapitre. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Cet épître parle beaucoup
de Dieu comme étant juste. Nous avons trouvé au chapitre 1 que la justice de Dieu est relevée dans l'Évangile. C'est vrai, l'Évangile parle surtout de la question de la justice de Dieu. Mais ici, à la fin de cette partie doctrinale, l'apôtre Paul parle de l'amour. Déjà au chapitre 5e, il avait dit « L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs », mais ici, à la fin de ce chapitre, de cette partie doctrinale, il parle de l'amour du Seigneur Jésus et de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Oui, nous sommes réconciliés avec un Dieu juste. Il nous a donné la robe de la justice. Il a donné une réponse à nos problèmes, mais il nous aime. C'est Christ qui nous aime et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ et Dieu nous aime et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Chers amis, nous sommes vraiment bénis. Le salut que nous avons obtenu par grâce est un grand salut. Gloire à Dieu et gloire au Seigneur Jésus, notre Sauveur.